Chef-d'œuvre de la Galleria dell'Accademia de Venise, l'homme de Vitruve fait partie des plus célèbres dessins du monde. Qui n'a jamais vu en effet cet homme aux deux positions, inscrit à la fois dans un cercle et dans un carré, sur des logos, des publicités ou encore des pièces de monnaie? On doit ce dessin réalisé vers 1490 à la plume et à l'encre au peintre Léonard de Vinci, dont l'objet était d'illustrer l'homme aux proportions idéales décrit par Vitruve dans son traité consacré à l'architecture et dédié à l'empereur Auguste. Des extraits sont cités au-dessus et en dessous du dessin, écrits en vieux toscan à l'envers, selon la technique de l'écriture spéculaire qu'affectionnait l'artiste et que seul un miroir permet de déchiffrer. Bien que Léonard fasse directement référence au texte de Vitruve, son dessin ne respecte pas totalement les préceptes. Il apporte en effet à cette théorie antique des éléments fondés sur sa propre expérience, au point que certains historiens remettent le titre de l'œuvre en question. D'autres artistes avant Léonard avaient tenté d'illustrer l'homme aux proportions idéales de l'architecte romain, comme Andrea ou Cesariano. Force est de constater que la version du peintre florentin a remporté tous les suffrages. Ce n'est pas un hasard si émergent à cette époque toutes ces représentations. La Renaissance, qui place l'homme au centre des préoccupations, reprend à son compte l'idéal géométrique du canon de beauté hérité de l'Antiquité et fait de ce dessin un symbole humaniste, illustrant la naissance de l'individu au sens moderne du terme.